Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines gouttes sur l'asphalte déjà luisant de la petite ville de Springfield, rendant la circulation difficile. Omar Al-Khalid, un jeune homme arabe au regard calme mais déterminé, roulait prudemment vers sa maison après une longue journée de travail. Soudain, une voiture surgit à toute vitesse et percute violemment sa voiture. Le choc est brutal, le métal se plie, les vitres éclatent, et Omar est projeté contre son siège, gravement blessé. Quelques minutes plus tard, les sirènes retentissent. Les passants paniqués se rassemblent autour de la scène. Un policier, James McCarthy, arrive en trombe avec son attitude arrogante et son regard suspicieux. Il s'approche d'Omar, qui peine à respirer et à parler à cause de la douleur. Sans même tenter d'évaluer la situation, McCarthy crache ses mots comme une sentence. « Sale arabe, qu'est-ce que tu fais là ?» Omar, choqué, tente de répondre, mais ses mots sont étouffés par la douleur. Le racisme de McCarthy frappe aussi brutalement que l'accident lui-même. Les témoins restent silencieux, certains par peur, d'autres par colère intérieure, incapables de croire qu'un policier puisse agir ainsi en pleine urgence médicale. Le cœur d'Omar bat la chamade, non seulement à cause de ses blessures, mais aussi face à l'humiliation. Il réalise que ce qu'il pensait être un simple accident de voiture est en train de se transformer en un affrontement moral et social, dont il ne sait pas encore jusqu'où il ira. Alors qu'il est transporté à l'hôpital, son esprit oscille entre la douleur, la colère et la peur. Il ignore encore que sa famille, influente et respectée, découvrira l'acte raciste du policier et que ce moment marquera le début d'un bouleversement inattendu pour toute la communauté. Omar Al-Khalid était allongé sur le brancard, le corps douloureux et recouvert de sang séché. Chaque respiration était un effort. Autour de lui, l'agitation de l'hôpital contrastait avec le silence qu'il ressentait à l'intérieur de sa tête. Les infirmiers s'affairaient, des machines bipaient, mais un seul visage lui restait en mémoire, celui de James McCarthy, le policier raciste qu'il avait insulté sur les lieux de l'accident. Dr. Emily Thompson, une jeune médecin au regard ferme mais compatissant, s'agenouilla près de lui pour examiner ses blessures. « Monsieur Al-Khalid, vous êtes en sécurité maintenant. Nous allons stabiliser vos fractures et vérifier vos autres blessures. Vous avez été très chanceux que les secours soient arrivés rapidement. » Omar tenta de répondre, mais la douleur l'empêcha de parler clairement. Il leva simplement les yeux vers elle, reconnaissant pour sa présence. Quelques minutes plus tard, McCarthy entra dans la chambre, l'air arrogant. Il tenait un carnet et un stylo, comme pour noter des faits insignifiants alors que la vie d'Omar était en jeu. « Bon, alors, vous étiez en train de... » commença-t-il, mais s'arrêta en voyant le regard brûlant d'Omar. Omar, malgré sa faiblesse, le fixa intensément et murmura. « Vous n'avez aucune idée de qui je suis ?» McCarthy ricana, incapable de percevoir la gravité de sa propre attitude. « Peu importe qui vous êtes. Vous êtes juste un arabe qui a eu un accident. » À ce moment précis, Faisal Al-Khalid, le père d'Omar et philanthrope respecté de la ville, fit irruption dans la chambre. Son visage, habituellement calme et mesuré, était empreint de colère. « Officer McCarthy, vous avez insulté mon fils ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. Le policier balbutia, pris au dépourvu, incapable de trouver une réponse appropriée. Pour la première fois, il sentit une inquiétude réelle. Emily intervint, fermement. « Ce n'est pas le moment pour les préjugés. Vous êtes ici pour protéger et aider, pas pour humilier une victime. » Faisal tourna alors son attention vers son fils, qui essayait de respirer malgré la douleur. « Omar, nous allons nous assurer que justice soit faite. Vous n'êtes pas seul. » Le policier recula légèrement, comprenant que cet incident allait changer sa vie et que les mots qu'il avait prononcés allaient lui coûter cher. Pendant ce temps, Omar sentait un mélange de colère et de soulagement. Colère contre l'humiliation subie, soulagement de voir son père et la médecin défendre sa dignité. Dans sa tête, il savait déjà que ce simple accident allait déclencher une série d'événements qui ne laisseraient personne indifférent. Les jours suivants à l'hôpital furent un mélange de douleur, de soins intensifs et de tensions palpables. Omar subissait des examens,
des radios et des soins constants, mais son esprit était obsédé par ce qu'il avait vécu sur les lieux de l'accident. L'humiliation infligée par le policier McCarthy ne cessait de le hanter. Pendant ce temps, le département de police menait son enquête. McCarthy, contraint de rédiger un rapport détaillé, se montrait nerveux. Ses supérieurs, informés des plaintes des témoins, commençaient à questionner sa conduite. La rumeur se répandait rapidement, un policier avait insulté une victime gravement blessée, et la communauté exigeait des réponses. Un matin, la situation prit un tournant inattendu. Faisal Al-Khalid, père d'Omar, arriva à l'hôpital avec son assistant personnel et quelques membres influents de la communauté. Faisal n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, il était philanthrope, connu pour ses actions caritatives et ses projets sociaux dans toute la ville. La nouvelle de l'identité de son fils secoua le département de police. Faisal s'adressa directement à McCarthy, d'une voix calme mais tranchante. « Officer McCarthy, vous avez osé insulter mon fils gravement blessé. Savez-vous à qui vous parlez ?» Le policier pâlit, balbutiant. « Je ne savais pas. » « Vous auriez dû savoir que chaque personne mérite respect et dignité, quelle que soit son origine, » répliqua Faisal, ses yeux brûlants d'intensité. La présence de la famille Al-Khalid et de témoins influents força le département à agir rapidement. Les supérieurs de McCarthy le convoquèrent pour un entretien disciplinaire. Le racisme qu'il avait montré sur les lieux de l'accident n'était plus ignoré. Pendant ce temps, Omar, malgré ses blessures, sentait un regain d'espoir. Il comprit que son père et sa famille allaient non seulement protéger ses droits, mais aussi s'assurer que justice soit rendue. Il ne s'agissait plus simplement d'un accident de voiture, c'était désormais un combat contre l'humiliation, le racisme et l'injustice. Emily, la médecin, observa la scène avec satisfaction et inquiétude à la fois. Elle savait que cette affaire allait déclencher une réaction en chaîne dans toute la ville. Les images, les témoignages et la vérité sur l'identité d'Omar allaient mettre McCarthy dans une position où il ne pourrait plus ignorer ses actes. Cette révélation transforma la dynamique de l'histoire, ce qui avait commencé comme un simple accident devint un affrontement moral et social, où la dignité et la justice allaient triompher contre l'arrogance et la haine. Les jours suivants, le département de police ne pouvait plus ignorer l'affaire. Des témoins avaient filmé la scène de l'accident, et les vidéos circulaient déjà sur les réseaux sociaux. La ville entière était en effervescence, un policier avait insulté gravement une victime arabe, blessée dans un accident, et l'identité influente de la famille Al-Khalid venait d'être révélée. McCarthy, qui autrefois affichait arrogance et supériorité, commença à ressentir la peur et le doute. Ses supérieurs l'avaient convoqué à plusieurs reprises pour des entretiens disciplinaires. Chaque rencontre le confrontait à ses propres préjugés et à l'ampleur de ses actes. À l'hôpital, Omar poursuivait sa récupération avec un mélange de douleur et de détermination. Il pouvait à peine marcher, mais chaque visite de son père, de sa famille et de Dr. Emily Thompson lui donnait la force de tenir. Emily, voyant son état, lui dit : « Omar, tu es plus fort que tu ne le crois. Ce que tu subis n'est pas juste, mais nous allons faire en sorte que justice soit rendue. » Faisal, quant à lui, prit les choses en main. Il organisa une réunion avec les responsables du département de police et certains représentants de la communauté. Son objectif était clair, que McCarthy soit tenu responsable de son comportement. Lors de la réunion, McCarthy tenta de se justifier. « Je ne savais pas qui, je n'ai pas voulu. » Faisal l'interrompit, d'un ton glacé. « Vous avez insulté un être humain en souffrance, sans aucune considération pour sa dignité. Ce n'est pas une question de qui il est ou d'où il vient. C'est une question de morale et de justice. » Les collègues de McCarthy, certains surpris, d'autres en colère, comprirent que l'homme arrogant qui pensait pouvoir agir impunément faisait désormais face à une pression immense. Les témoignages, les preuves et l'indignation publique rendaient impossible toute excuse. Cette confrontation marqua un tournant, McCarthy comprit pour la première fois la gravité de ses actes. Son arrogance laissa place à la peur, et l'humiliation qu'il avait infligée à Omar allait se retourner contre lui. La justice semblait enfin sur le point de triompher, mais Omar savait que ce n'était que le début d'un combat plus vaste pour faire reconnaître le respect et la dignité de tous. La tension dans la ville atteignait son paroxysme. Les médias locaux et nationaux avaient relayé l'affaire,
un policier avait insulté une victime arabe gravement blessée, et l'influence de la famille Al-Khalid venait de révéler l'ampleur de l'injustice. McCarthy savait que sa carrière et sa réputation étaient en jeu. Le département de police prit des mesures strictes. McCarthy fut suspendu immédiatement et convoqué pour une audience disciplinaire officielle. Des témoins furent appelés, et les enregistrements vidéo de l'accident et de ses insultes furent présentés. Le policier tenta de se défendre, mais chaque mot sonnait faux face aux preuves et à la colère morale de la communauté. Pendant ce temps, Omar continuait sa rééducation. Chaque mouvement était douloureux, mais il sentait un poids se lever de ses épaules. Son père Faisal et docteur Emily étaient à ses côtés, l'encourageant à rester fort et à garder confiance dans la justice. Lors de l'audience, le jugement fut clair et sans appel. McCarthy devait suivre une rééducation obligatoire sur la diversité et le respect des victimes, subir une sanction sévère, et une notation officielle de son comportement fut inscrite dans son dossier. La ville entière, témoin de l'affaire, comprit qu'aucun acte raciste ne resterait impuni. Omar, malgré ses blessures, ressentit un mélange de soulagement et de fierté. Il avait été humilié, blessé et méprisé, mais il avait retrouvé sa dignité grâce à sa famille et à la solidarité de ceux qui l'entouraient. La communauté arabe et tous ceux qui avaient suivi l'affaire virent en lui un symbole de courage et de résistance. Dans les semaines qui suivirent, Omar décida de consacrer une partie de son énergie à sensibiliser sur la tolérance et le respect, utilisant son expérience pour éduquer et inspirer. McCarthy, quant à lui, avait appris à ses dépens que le racisme et l'arrogance laissent toujours des traces et qu'aucun statut ou autorité ne protège de la justice morale. Ainsi se termina l'histoire, un accident qui aurait pu n'être qu'un moment tragique devint le déclencheur d'une leçon universelle sur la dignité, le respect et la puissance de la justice face à l'injustice. Omar, malgré la douleur et l'humiliation, sortit plus fort et plus déterminé que jamais.